Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation dédiée au grand oral, où nous aborderons la liberté d'expression à l'ère numérique. Notre objectif est de vous donner les clés visuelles et méthodologiques pour réussir. Pour bien démarrer, rien de tel qu'une accroche historique marquante. Prenons l'exemple de l'immolation de Mohamed Bouazizi en 2010. Grâce aux réseaux sociaux, cet événement local a déclenché une mobilisation mondiale inédite. La formulation de votre question doit suivre 4 étapes clés. Partez du thème général, posez une question exploratoire, faites le lien avec votre programme pour enfin aboutir à votre problématique finale. Le grand oral approche à grands pas et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. Ce sujet est particulièrement riche car il se trouve au carrefour de plusieurs thèmes du programme. Il vous permet de faire des liens pertinents avec le cyberespace, la guerre de l'information ou encore les enjeux environnementaux. Il est essentiel de structurer votre argumentation en balançant les arguments. D'un côté, le numérique favorise l'expression en contournant la censure, mais de l'autre, il expose à la surveillance et à la concentration des médias. Le numérique agit comme un formidable levier d'émancipation. Il brise les monopoles en donnant la parole aux minorités et permet aux citoyens des régimes autoritaires de s'informer grâce à des outils comme les VPN. L'exemple des manifestations en Iran illustre parfaitement ce contournement. Malgré les tentatives de coupure d'Internet par le régime, la diaspora a pu alerter l'opinion mondiale en relayant les images des violences. Cependant, cette hyperconnexion s'accompagne de menaces plus insidieuses. La concentration des médias limite la pluralité, tandis que la censure des plateformes et la surveillance de masse génèrent une inquiétante autocensure. En réalité, la nature même de la censure a muté. Elle n'est plus seulement étatique et frontale. Elle est devenue algorithmique et invisible, poussant souvent les citoyens à s'auto-censurer par crainte des répercussions. Nous sommes donc face à un paradoxe démocratique profond. Le numérique a supprimé des frontières tout en créant de nouvelles barrières, ce qui rend la régulation éthique absolument indispensable pour l'avenir. N'oubliez pas d'utiliser un vocabulaire précis pour convaincre votre jury. Maîtrisez les concepts clés comme la mondialisation de l'information, la surveillance numérique ou la solidarité transnationale. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Enfin, préparez-vous à l'échange avec le jury en assumant la complexité du sujet. Si l'on vous parle de désinformation, reconnaissez le danger tout en rappelant que la solution réside dans l'éducation aux médias et non dans la censure.